L'année 2020 aura été riche en organisation de travaux nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité. En effet, Christophe et son équipe se sont attelés à la tâche pour des interventions diverses et variées, dont la liste est conséquente. Parmi celles-ci, signalons cependant la réfection du café des parents, avec reprise de la toiture et du parquet, pour améliorer le confort des associations, la reprise totale de l'entrée sud du cimetière, piliers et portail inclus, là aussi pour des raisons de sécurité, car l'ancien portail devenait très dangereux. La pose de jeux pour enfants à Saint-Julien, pour remplacer les anciens, qui avaient largement servi à des générations d'enfants du village. La mise en place d'autobloquants à l'école maternelle. L'élagage et l'entretien des rues au lotissement des Peupliers. La réfection de la partie basse du bâtiment des anciennes écoles, dont une partie se décroutait et s'abîmait. Ces travaux ont été effectués par l'entreprise EVI BTI. Enfin, il faut rappeler la mise en place du chantier éducatif qui a eu lieu au mois de novembre dernier et qui met en scène l'association Avenir Jeunesse au travers d'un chantier de débroussaillement sur une parcelle qui jouxte le cimetière. L'occasion pour des jeunes sans emploi d'être occupés pendant une semaine. Une expérience intéressante qui sera renouvelée compte tenu de la crise actuelle qui frappe notre jeunesse. En fin de chantier, un accueil en mairie fut organisé pour les remercier de leurs prestations. L'importance de l'espace Mandela comme lieu de centralité de la vie associative julie-rosienne n'est plus à démontrer, tant sont nombreuses les activités sportives et culturelles qui s'y relaient du lundi au vendredi et quelquefois durant nos week-ends. L'extension de Mandela s'avérait indispensable pour désengorger le site et répondre ainsi aux critères de sécurité demandés par la préfecture. Une surface d'environ 100 m² située côté sud-ouest du complexe, à distance réglementaire du ruisseau des Fonces, sur 2 niveaux, comme le montre le plan que vous découvrez, avec mezzanine pour gagner également en surface. L'ensemble s'inscrit bien dans le cadre environnemental. Un grand merci au cabinet d'architecte Brément Curto qui, une fois de plus, a su adapter le croquis de l'esquisse à nos besoins et envies. Le permis de construire est accordé, les travaux pourront donc démarrer début 2021. Signalons la participation financière de l'État avec la DETR pour 40 000 € et celle d'Alès Agglomération avec les fonds de concours exceptionnels pour 20 000 €.